Depuis hier, vous avez dû constater le relooking de votre émission, mesdames et messieurs. Bonjour. La belle aventure se poursuit avec à mes côtés Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour Roch, eh bien je me plais aussi à vos côtés, surtout quand il s'agit de distribuer de la bonne humeur matinale à nos chers amis téléspectateurs. Exactement, après son humour calme-toi hier qui vous a fait beaucoup rire, Pasteur Zan revient encore nous faire marrer. Préparez donc vos mouchoirs. Je dirais tout simplement 2 mouchoirs parce qu'il y aura un mouchoir pour Pasteur Zan et l'autre mouchoir, c'est pour quelqu'un qui ne sait pas danser, mais que je vais faire danser tout simplement. Regardez mon regard. En tout cas, si c'est une surprise, j'attends aussi de voir cette surprise. Qui se sent mauvais se mouche. Roch, c'est vous que je vais faire danser sur ce plateau. Ah bon, d'accord. Il n'y a pas de souci. Vous aussi, vous ne serez pas du reste. Donc, restez tranquille. Faut pas me tester, faut pas me tester, faut pas me tenter. Ah, moi non plus, hein, moi non plus. Non, je ne pense pas. En tout cas, on va voir de nous deux qui sait mieux danser. Les téléspectateurs vont juger. D'accord. Alors, nous allons vous installer cette émission par les merveilles du Bénin. Nous irons à Péonko. Nous étions à Péonko, la cité des pierres noires. Vous avez pu admirer les merveilles de cette partie du Bénin. C'était tout beau, simplement. Très beau et très beau, Roch. Nous avons vu leur richesse culinaire. Oui, et je profite pour saluer tous les habitants de cette cité-là. Absolument. Effectivement, Roch, après la cité des pierres noires, nous allons parler du débat du jour. Aujourd'hui, nous débattrons des difficultés que rencontrent les femmes à concilier leur vie professionnelle et leur vie conjugale. Ah oui, hein, il faut le dire, c'est un sujet très important dont se plaignent beaucoup de femmes. Il y en a qui doivent être au boulot à 7 heures pour ne rentrer qu'après le départ de leur patron, généralement après 22 heures, et parfois même au-delà. Peuvent-elles s'occuper justement de leur famille ainsi? Comment s'y prendre? Eh bien, nous allons faire le débat sur ce plateau. Effectivement, nous allons en débattre avec nos invités, mais d'abord, Roch, nous allons dérouler le tapis rouge pour... Oui, nous allons, je vous le disais, et puis c'est vous qui le disiez, de préparer 2 mouchoirs. Ah oui, je savais pourquoi le premier mouchoir pour Pasteur Zan qui va venir sur ce plateau. Nous allons le voir, nous lui dressons le tapis rouge. Un vrai tapis rouge, hein? Oui, Pasteur Zan qui vient... Yeah! Dis donc, ça... Yes, dis donc, vous êtes fâché aujourd'hui, hein? Non, c'est le système qui est comme ça. Vous savez, hier, c'était le 11. Oui. Donc, nous avons fait un 11 confiné.
D'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas de confinement au Bénin, mais sur le monde entier, nous, on fait du suivisme. D'accord. Donc, tous les Rastas ont été confinés. Donc, il n'y a pas eu de concert. Il n'y a pas eu de C'est ce concert. qui Dieu justifie vos merci, styles. aujourd'hui, moi, je suis là pour honorer ces Rastas béninois qui sont décédés. C'est ça. Parce qu'on ne va pas tout le temps parler de Bob Marley. Il a fait des petits frères. Ouais. Il y a eu des Rastafari, hein. On en a même eu un collègue défunt sur les gâteaux. Oui, sur les gars. c'est- Ah, mais dis Dia, donc, Rock. c'est un frère de cœur, c'est un frère de cœur. Ah, d'accord. Oui. Et l'accoutrement, il va avec. Ouais, vous devez savoir que les débuts de notre idole, c'était comme ça. C'est ça. Voilà, un Rasta doit laisser ses cheveux. C'est dans la Bible. C'est ça. Nombre Ah. 7-7. Dans la Bible. Ouais, toute personne qui s'engage spirituellement dans le droit de mettre ni rasoir ni paille dans ses cheveux. Yeah, Rastafari. Ça permet la force. Un Rasta doit être un courageux, un déterminé. Alors, Pasteur Zane, qu'est-ce que vous réservez ou bien qu'est-ce Non, que vous devez avez savoir cuisiné? qu'un Rasta ne peut pas venir sur le plateau sans fredonner quelque chose. Ah bon? Ouais. Dis donc. Allez dire au coronavirus qui n'a qu'à cesser de nous traumatiser. On a tout compris. Allez dire au coronavirus. Bon, bref, je m'arrête parce que les Béninois sont très intelligents. C'est mieux de vous arrêter. Non, les Béninois, non, tu sais, je m'arrête parce que c'est un extrait de mon album. La piraterie, on ne comprend plus rien. Les gens risquent de pirater mon album parce qu'on est très intelligents dans ce pays-là. Ok, d'accord. J'espère que vous avez trouvé une maison de production. Mais un Rasta ne manque jamais de production. Nous avons l'essentiel. Un Rasta a un déterminant. C'est ça. Avant qu'un aveugle vous lance la pierre, il dit je veux te lancer la pierre, c'est que son pied est déjà sur la pierre. Donc vous avez déjà votre producteur. Déjà, je dis c'est prêt, je ne veux pas qu'on me pirate, tu D'accord, comprends. d'accord. Donc c'est celui-là. En matière de courage du Rasta, vous savez, on ne vient pas sur le plateau par hasard. Ah, d'accord. La fois dernière, j'étais à Codilémon. Et vous savez, en ces temps de chaleur, qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons nos chambres, nous dormons dehors. Et moi, en tant qu'un bon Rasta courageux qui est déterminé pour la communauté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma natte, je l'ai mis dehors, je me suis couché. Oh, à l'église, à côté de l'église catholique, tu sais, il y a les cimetières qui sont là. Et ces temps-ci, avec les gestes barrières de l'État, on n'enterre plus n'importe comment. C'est 10 personnes qui s'agglutinent pour aller mettre leur défunt par terre. Vous comprenez ce que je On dis? comprend très bien. Donc, vers une heure profonde, vers 1h, 2h, je vois un individu qui se réveille du cimetière avec un cercueil sur la tête. Et en passant... Sur la tête encore. Oui, c'est qu'il s'est déterré avec son cercueil. Et sur la tête, il voulant me dépasser, je l'ai arrêté sur le champ. J'ai dit, hé mon frère, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes courageux Je là. suis très courageux. Je dis, ne viens pas traumatiser le village. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, grand frère. Il y a eu des enterrements bizarres ces temps-ci et que tout ce qui se passe dehors, nous aussi on attend ça là-bas. Ils n'ont pas respecté les 1 mètre de distance. Donc, moi, cimetière déjà. oui, j'ai décidé de quitter Codilémon pour Adjabo. J'ai dit comment? Donc tu veux traumatiser le quartier? Je l'ai réenterré rapidement. Et du coup, tu vois, quand le lendemain, je me suis réveillé, j'ai dit, bon, écoutez, voyez ce qui se passe. Ils m'ont traité de fou. Il a dit, c'est comme ça, on nous traite de fou. On Mais pense vous, que... vous ne trouvez pas bizarre le fait d'aller dire aux gens que vous avez réenterré Non, mais le parce cadavre? qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Il a dit, quand je l'ai réenterré automatiquement, je te jure que, c'est-à-dire, la communauté, j'ai sécurisé la communauté. C'est ça un Rasta. Tu vois, et quand on dit la vérité, les gens pensent que non, ce monsieur-là, il est trop fou, il est bizarre. On n'est pas bizarre. C'est ça. Nous, on anticipe sur le temps. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous répéter un peu votre slogan là? Dia Rastafari. C'est le cœur qui passe, c'est le cœur. Dis donc, Ouais. prends ton bord. Il n'y a rien à faire, mon frère. Yes, Ouais, parce que là, c'est à distance, c'est le coronavirus qui l'impose. Il n'y a pas de souci. Franchement. Allez dire au coronavirus. Allez, dis. Bon, vous voulez toujours. Non, c'est bon, on va garder la Avec du situation. savon et un peu de l'eau, nous essayons d'évacuer Corona. Yes, On nous met les bâches comme les préservatifs pour pouvoir avancer dans la sécurité. On essaie. Bon, bref, quoi. C'est vraiment Dia bref. Ras-
On va se retrouver à la fin de cette émission. Ouais, aujourd'hui, tu vois, c'est pour rendre hommage à mes frères Dan. D'accord. Ouais, parce que là, nous faisons le riz aussi, tu sais. Et Bob Marley n'est pas que reggae man. D'accord, très bien. Il est aussi un humoriste. D'accord. Les gens ne lui connaissent pas ce côté-là. D'accord, très bien. On va se retrouver. Et Pasteur Zan, vous allez repartir dans la loge. Ah, d'accord, pour revenir. Oui, vous allez revenir. Parce que je suis très inspiré. Hein. Oui, on le comprend déjà. Yeah, Rastafari. Donc Yes, je reviens. Oui, vous revenez. Oui, le Dieu. Et dis donc. Sacré Pasteur Zan. C'était Pasteur Zan qui nous faisait. Eh bien, oui. C'est bon de. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Vous pouvez prendre le souffle? Oui, on a repris le souffle. C'est bon? Tout va très bien. C'est le moment de danser, non? Oui. Ouais. D'accord. Danser, hein? Oui, danser. On va danser. Tu es prêt? Oui, vous aussi, vous êtes prête? Je pense. D'accord. Juste après ceci. Le Le clip du jour, c'est le résultat d'une complicité entre deux grandes artistes béninoises, Marcel. Effectivement, il s'agit de deux grandes divas du showbiz béninois. Eh bien, il s'agit de Cessinet et Fatih. Viens danser, c'est le nom du clip. Oui, c'est un nom évocateur. Hein. Viens danser, on vous appelle à venir danser. Et vous écoutez déjà en fond sonore le son. Venez danser avec nous. Allez-y. Le deuxième mouchoir. Je suis une femme ambitieuse, je ne perds plus mon temps dans les ragots. Mais quand ça zaille dans boulot là, non, je me mets bien en musique. Je suis une femme amoureuse et j'ai ma tête sur mes épaules. Quand ça dégaine dans mon cœur, je me mets bien en musique. Viens danser, oh, viens danser, oh, viens rouler, oh, viens danser, oh, non, viens, one thing you bet. Viens danser, oh, viens rouler, oh, viens danser, oh, non, viens, one thing you bet.
suis une femme ambitieuse, je ne perds plus mon temps dans les ragots. Mais quand ça zaille dans boulot là, non, je me mets bien en musique. Je suis une femme amoureuse et j'ai ma tête sur mes épaules. Quand ça dégaine dans mon cœur, je me mets bien en musique. Viens danser, oh, viens danser, oh, viens rouler, oh, viens danser, oh, non, viens one du bed. Viens danser, oh, viens rouler, oh, viens danser, oh, non, viens one du bed. No debute no chicheria, no big bad chelo chicken. Beme te fanu mi kaka, happiness chelo fi. No debute no chicheria, happiness chelo fi. Beme te fanu bonde, badu chena wadu cheke. Et te fenu mi kaka, je me mets bien en musique. Beme fanu bonde, pour moi je suis toujours happy. Et te fenu mi kaka, je me mets bien en musique. Beme te fanu bonde, pour moi je suis toujours happy. Venez danser, vous avez dansé avec nous. Nous aussi, nous avons dansé sur ce plateau. Merci de nous accompagner. Ça se passe comme ça tous les matins Il faut ici. voir qui transpire plus que l'autre. Bon, oui, Comprenez? j'aime mouiller le maillot. Bien sûr, il J'ai faut dire la dansé. vérité aux téléspectateurs. En tout cas, on va se retrouver vers la fin de cette émission pour... oui. oui, Vous voulez et là, continuer le challenge? oui, bien sûr, on va se lever. Peut-être que Pasteur Zan serait là avec nous et il pourra dire qui a C'est mieux ça. dansé que qui. Il est en train de rechercher un accompagnateur. D'accord. Oui, nous allons juste après le clip installé, le plateau du débat. Et pour l'animer, nous avons invité Joël Tokponou. Il est psychologue, Justement. Et spécialiste. Voilà. on va les découvrir juste après le jingle. Ah, d'accord. Oui, les invités sont là, Marcel. C'est bon, vous m'autorisez maintenant? Oui, je vous autorise. Vous savez, aujourd'hui, on va parler Oui. de ce sujet-là. Oui. Comment la femme fonctionnaire peut-elle concilier sa vie professionnelle et sa vie conjugale? Effectivement, comment la femme, voilà, jumelle, ou bien Oui. jumelle, voilà, les deux, Ouais. la vie professionnelle et la vie conjugale. Et pour l'animer, justement, je disais, nous avons sur ce plateau Joël Tokponou. Il est psychologue, spécialiste des questions matrimoniales. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien. Et avec vous, sur ce plateau, Annick Nonou, sage-femme juriste. Bonjour et merci aussi d'être là. Merci. Et avec nous toujours, ou au téléphone, je vais aller dire, nous avons Roch Raymond Zomatou. Voilà, Oui. Zomatou. Raymond Zomanton, nous allons le joindre tout à l'heure au téléphone. Oui. Il est inspecteur Du du travail. travail et directeur des normes du travail. Il va intervenir par téléphone dans cette émission. Alors, chers invités, à nouveau bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et je commence par Madame Nonou. Dites-nous, vous êtes femme sage-femme et juriste également. Est-il facile d'être femme fonctionnaire et également femme modèle dans son ménage? Effectivement. Effectivement, comme vous le dites, c'est pas facile. C'est pas facile d'être femme fonctionnaire et à la fois gérer correctement le ménage. Et vous savez déjà, quand nous prenons les femmes fonctionnaires seulement, et disons, je vais spécifier, quand nous prenons les femmes qui ne font pas la garde, parce qu'en tant que sage-femme, je préfère D'accord. Oui, agir sur ce côté. parlez-nous de votre expérience. Oui. Donc, du coup, si on était femme fonctionnaire, c'est vrai, on est toutes femmes fonctionnaires, même en tant que sage-femme, on est femme fonctionnaire, mais il y a des femmes fonctionnaires qui vont au boulot le matin et qui arrivent à rentrer à 18h30. Oui. Ça encore, c'est mieux. Parce que tout au moins, tous les soirs, tu pourras voir tes enfants. Mais quand tu es sage-femme, et parfois quand on est seul au poste, parce que quand on est débutant, on est basculé dans les postes les plus reculés. Et si moi, je dois parler de mon expérience, dans les années 2000 à 2004, j'ai vraiment souffert parce que je vais au boulot sans savoir quand est-ce qu'il faut revenir à la maison. Wow. Et il m'est arrivé d'aller une fois au boulot, de faire 1 mois avant de revenir Dis donc. parce que j'étais dans une maternité militaire, j'étais seule.
Et c'était dit que tant qu'il y a de patientes, vous ne pouvez pas rentrer. Oui, bien sûr. Et vous étiez déjà mariée? Et j'étais mariée et j'étais même enceinte. Oh là là. Je gérais ma grossesse et le boulot. Et je me rappelle encore une histoire, sinon un événement qui m'a marqué à la fois négativement et positivement. Pourquoi? Je faisais une menace d'accouchement prématuré. Je n'avais pas eu de repos médical et bizarrement, j'ai une femme en travail que je ne pouvais pas référer. Il m'est arrivé de sauter ma perfusion pour sauver la vie de la patiente et du nouveau-né. Et c'est après cet accouchement que j'ai remis ma perfusion. Mais c'est devenu un événement heureux parce que mon garçon qui était dans le ventre en ce moment, j'ai pu l'accoucher à terme. Dieu sait faire ces choses. Il est actuellement en terminale au Britannique militaire. Bravo, bravo. Franchement, de difficultés. Hein. Monsieur Tokpono, avec ces différentes contraintes, justement, vous voyez ce que Madame Nono vient d'énumérer, il se trouve qu'il y a des hommes qui n'aiment pas comprendre la femme, surtout quand elle est retenue par son activité et professionnelle. Pourquoi? Non, le responsable d'entreprise ne crée pas son entreprise pour valoriser un être humain. Lui, c'est un capitaliste, par nature. Ouais. Il recherche les intérêts. Donc, sa propension, c'est de tirer de son employé le maximum de profit possible. Donc, dans cette dynamique, il ne fait pas forcément la différence entre hommes et femmes. De manière classique. Mais dans la pratique... Surtout que nous prenons l'égalité du sexe. Absolument. Ouais. Mais dans la pratique, c'est à lui de voir si le fait de ne pas faire la différence entre les deux arrange son entreprise ou pas. Mais vous savez, on a même eu certaines plaintes de femmes. Hein. On dit, vous venez au boulot à 7 heures, tout comme vos collègues masculins, et vous rentrez après le départ du patron à 22 heures. Donc, la femme, elle est mariée, mais elle sait avant de venir. Elle n'a pas le choix. Et il y a des postes qui vous imposent cela. Bien sûr. Ouais. Secrétaire de direction, par exemple. Oui, à ce niveau, il faut déjà que le plan se pose, je vais dire, en termes de travail, au début du travail. Quelles sont les clauses sur lesquelles vous entendez pour commencer le travail? Maintenant, si entre-temps, on ne s'est pas entendu sur des clauses selon lesquelles il faut rentrer après 22 heures, que vous commenciez à travailler et qu'à côté, vous avez des primes, vous voyez ce que les primes vous font. Ce que ça fait aussi à la maison. Si, ce que ça fait à la maison. Oui. Vous savez très bien que vous vous soustrayez de votre famille, mais à côté, il y a ça. Est-ce que c'est possible de gérer tout ça? Oui, c'est possible de gérer. On se donne à fond au plan énergétique, au plan du travail, tout. Mais cela a beaucoup d'inconvénients. Oui. Aussi bien pour l'individu que pour l'entreprise. Pour l'individu, c'est naturellement le manque de fatigue, l'augmentation du stress, l'anxiété, ainsi de suite. Mais pour l'entreprise, c'est forcément le manque de compétitivité, le manque de comment vous dites ça, la qualité du travail. C'est ça. Parce que l'individu, l'agent qui est fatigué, ne donnera pas le même rendement que l'agent qui est en bonne santé. Et ça m'amène à indiquer de se demander pourquoi on travaille. On travaille fondamentalement pour 3 choses. Premièrement, gagner de l'argent. Oui. Avoir des ressources matérielles et financières. Tout à fait. Deuxième chose, s'épanouir. Oui. Et troisième chose, contribuer au développement de la société. Oui. Mais lorsque il en arrive que votre travail ne fait que vous faire gagner de l'argent, vous avez forcément 2 autres aspects qui manquent. Et ces 2 autres aspects qui manquent, l'épanouissement et la contribution au développement social, et qui risquent d'avoir des répercussions tôt ou tard désagréables sur votre personnalité et sur votre personne, ainsi que sur la société. Parce que quand vous n'êtes pas épanoui au travail, l'ambiance se ressent forcément à la maison. Une femme qui, comme elle le dit, est assez stressée par le travail, assez inquiète au travail, forcément à la maison, il y aura des problèmes. Et n'oubliez pas, la femme, forcément, qui travaille à 2 emplois, dit-on. Elle est d'abord ménagère. Être ménagère, c'est un travail
à part entière et à plein temps. Et qui devait être rémunéré. Mais qui n'est pas rémunéré. Et c'est pourquoi je dis qu'il devait être rémunéré. Ce n'est pas rémunéré de manière financière. Justement. Mais c'est rémunéré à travers la qualité. Lorsqu'on constate la qualité de l'éducation que les enfants reçoivent, la qualité du foyer que l'on a. C'est une rémunération morale. Les mérites ne reviennent pas qu'à la femme. Et donc, quand vous voyez, lorsque vous allez faire les cartes d'identité et autres, pour un homme, lorsqu'il n'a pas de travail, on dit c'est un chômeur. Mais pour une femme, on lui met ménagère. C'est un travail à part entière. Et donc, la conciliation est vraiment compliquée pour une femme parce que c'est deux travaux différents. Vraiment. Et une chose, le ménage ne finit pas. On ne finit jamais de faire le ménage. Jamais. Du 7h à 7h. Si tu dois faire le ménage, tu le feras quelque chose à faire dans le ménage. Voilà, je salue vraiment les femmes. Merci beaucoup. Oui. Madame Nono, est-ce que vous comprenez pourquoi, malgré tout ce qu'il a eu à expliquer, certains hommes n'arrivent pas à comprendre les contraintes professionnelles de leurs épouses? Oui, avant d'aborder même cette question, lui, il a parlé prioritairement de deux rôles. Oui. Moi, en tant que sage-femme, je ne veux pas oublier le rôle de la santé et de la reproduction. Parce qu'en dehors de tout ce que la femme fait, c'est visible. Dans l'invisible, elle ne se repose pas. Parce que quand même tu t'es décarcassé au boulot, tu as tout fait, tu es rentré, mais tu as quand même un rôle conjugal. Et en tant que femme, il faut mettre ton mari à l'aise. Il faut assurer. Et quand tu ne fais pas ça, là, le foyer, ça prend feu. Donc on devrait vraiment insister sur ça aussi. Non, bon, on ne dira pas le premier rôle, mais le rôle fondamental qui tient le foyer. Merci, madame. Et tant que ça ne marche pas de ce côté, le mari n'est pas à l'écoute, la femme aussi est stressée, on n'est pas épanoui. Donc, quand on se base sur l'hormonologie, on sait très bien ce que la sexualité fait dans le couple. Ah oui, c'est fondamental. C'est le sapeur-pompier, comme le disent. Maintenant, quand on vient à ce que pourquoi les hommes n'aiment pas accompagner leurs femmes, bon, je dirais que ça dépend de la stratégie mise en place et puis de la communication au sein du couple. Okay. Si vous faites le bilan de la journée ensemble et si tu es vraiment avec un mari qui t'aime, il est compréhensible. Il suffira de le laisser dire ce qu'il a pu faire dans la journée, tu le félicites. Et toi aussi, tu essaies de lui dresser déjà ce que tu as fait dans la journée. Et il commence déjà à compatir et quelque part, il se pose la question de savoir avec tout ce que cette dame dit, est-ce que la nuit sera bonne? Mais quand tu sais te prendre, tu fais rapidement le bon mets, il mange. Vous allez au lit, vous continuez les discussions et dans la bonne sexualité, ils sont souvent compatissants. Mais quand vous avez une femme qui n'a pas compris, et puis comme le disait le psychologue tout à l'heure, c'est aussi question de management déjà depuis le boulot parce que quand tu n'es pas une femme expérimentée, tellement tu es stressée au boulot que tu penses répercuter les violences subies sur la famille et sur le mari et sur les enfants. Et scientifiquement démontré, la violence se transmet. Quand vous êtes violenté de façon inopinée, vous allez transmettre la violence sans le savoir. Donc, il faut être aguerri et savoir déjà que, bon, la violence, elle est quotidienne jusqu'à la fin de votre vie, bien qu'elle ne soit pas une bonne chose. On est en train de lutter contre ça, mais ça ne va pas partir d'ici à demain. Donc, du coup, savoir raison garder et déjà à son portail se dit, mais j'ai fini avec le boulot. Il ne faut pas que je rende la vie difficile à ceux qui sont avec moi. Absolument, c'est très important, hein, c'est très important. Merci d'avoir mis l'accent là-dessus. Nous allons très rapidement voir ce que les citoyens pensent également de ce sujet-là. Comment faut-il concilier la vie professionnelle et la vie conjugale? Eh bien, Yasmine Damata et Kemal Awissoussi leur ont tendu leur micro. Écoutons-les. Ahimesi kanriho baminale mo sogbelo ko igbebo na ndo vile tombo do papa le ton eno ve o pele donc wa vo amina sa nu papa le do eni pon boku nu bla nu mi do emi ko kan la le kaka bona i ko igbe bona le do ko igbe ton bona ndo vile ton mi no ko pola zole wu donc eno yin de bono ve o pele le papa le suna de me no jo me do bo wi me yon no je na ble le bo ko kan ka bo le va i ko igbe bola do vile ton no ado kan bo danu bola je zame na le do mi di le wa e donc eno yin de bono ve o nu mi ne akasi ku blogbon
mi gbọ́ náà lo gàǹtó ẹ bó náà dé wù. èmi kó wa gbọ́ mi forcé mi dúró pọ́ múra ṣe lè jẹ́ rẹ̀ forcé apárò di dọwọ́ àwọn ló FIFA màdé sí lórí dọwọ́ apárò sí náà FIFA rẹ̀ ọ̀fọ̀ ayé mi tó mo jíjà yìí ẹni pàpà ká lórí dọwọ́ kọ́ mi nyọ̀nù ànàtí kúí lóògùn ẹ̀wọ̀n wọn tó bó tó ń bọ́ àkótó ń gbé ẹni apárò di dọwọ́ kọ́ mi nyọ̀nù àrí dọwọ́ vilẹ̀ indication tẹ́ náà yé rè donc mi nyọ̀nù lẹ̀ mi nọ́gbọ́ tí kúí mi nọ́gbọ́ pàpà lẹ̀ pọ̀ wẹ̀ ló vilẹ̀ wutu moro pɔ mi wa himi ɔ client lɛ ɔ nalo ya donu mi yɛ wɛrɛ te mi no se akpɔsusu client lɛ tɔn lɛ mi no se yekwe gbe bɔn apa dɔ a ne gbɔn alo dɛm ta ŋgɔ de alo ke client lɛ simi ko mɛ sin do tutɔ de apa dɔ mi mɛ nyɔnu lɛ mi gosi wɛ gbe bɔn gan de mɛ do a ye nyɔnu da su ko gbo do vi ɔ gan de mi atɔn gan de mɛ na ko gbe ɔ gan mi na asi wa ko gbe gan atɔn mɛ mɔ do mi fonctionne ya tɔ wa tɛ mi asi a ko gbe gan atɔn mɛ mɔ e a hewe ganto me e a na hewe ganto me ma hewe ganto me wa hewe ganto me o apa na ko ton mu na ko ko mesin ada ta we che gbedon wa hiyo me don sa ndia o se me game yi ma se ho me o ba savoni e a savoni o e de na wa yi e le blotan ba le gbo honu mo e ne o e a dan ru to da dan ru ni o anje bia fi sa ropo mu na so tizoni na be na jo ko mesin do de mi no blog mu la hiyo me o ne e ko yin nyonu e no gra ko yo ara obligé bo nous les a décidé nous les a décidé mais on a bloqué et bon ouais et en inde tu vois autonomie na kini bona wandi bo ba do apo mais yo lo akotuna de wa patemna do ndoko gbe yo gliwon awdar toboton de do ezeu akanablo ezeu odo do nu sonyo pere lanteme no akime ogo sankime a je ko bi on dira na zeu ni. Mais par exemple aussi, il faut que nous dans des fois, il y a dans le frigo, mais on a dans le frigo. Il y a un chauffé. Des fois, nous sommes les dans nos mois. Mais nous, le code de mon Dieu, rien, et il y en a pas d'âne. Il y a qui mettent en dénion, le cola qui tombe rien, et je peux dire, on dit là, rapide, et naïne. Et nous faisons, nous, mais quand obligé, nous avons le filet dans l'eau. Tiens, ouais, Dieu. S'il est à son mère, il va grandir. Papa edo suru o ma da ndo meji ya suru o ka yete papa edo ko e da do meji jan o me ma do ko na determine mi na le ibade moju mi na gbodo suru yipo nu mi ton do po opo e ne ko re ka se chakiro ko chakiwe jo e adu nu asa ton do ari me mi de mi de no se ko e no mo ko viona una ze mi to da do no mi le su sile mo chi andeji mo danu fi suru ono le agona de ono bonu awale e de sule da lo godio ina buro ka we usu atu e da kan fi o muna do kun wo ko na da to kan amonu me ko do ko pe de ara ro fi kun wo bura to kan di da be kra le jowe do po idun ton to ko me fini me o de fo jiwe na jewe ni. Non, tout à fait, les deux vont de pair. Et avec son mari naturellement va l'appuyer, sinon elle ne peut pas aller. Mais à voir ce qui se passe aujourd'hui, la femme et le mari doivent se comprendre dans le foyer pour pouvoir faire évoluer les enfants. S'il y a quelque chose entre deux, il y a le dialogue, ils vont se comprendre entre eux-mêmes. Parce que c'est son travail aussi. Donc tout ça, avant de sortir, maman doit préparer, doit faire quelque chose à la maison avant de partir. À son arrivée, ça ne doit pas plus poser de problème pour le mari. Et voilà. Nous venons d'écouter ce que pensent les citoyens de ce sujet-là. Oui. Je vais demander à Joël déjà ce que vous retenez de ce qu'ils ont eu à dire. Principalement, ils ont relevé les difficultés qu'ont les femmes à jumeler le ménage et le travail et le ménage. Ouais. Mais surtout, le manque... Je veux dire, je retiens la nécessité du dialogue entre l'homme et la femme pour pouvoir alléger les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes à la maison. Madame le disait tout à l'heure, la nécessité du débriefing au thème d'une journée, c'est souvent nécessaire de s'asseoir. Oui, il est journaliste aussi, donc il connaît. C'est souvent nécessaire de s'asseoir pour faire le point de la journée. Au-delà de permettre au papa ou à la maman de voir les failles ou la possibilité ou non qu'il y ait une sexualité épanouissante la nuit, mais il y a le fait pour la personne non seulement de refaire sa journée, de voir ce qu'il a fait de bien et de mal et ce qu'il a fait de
mais surtout de se libérer de toute frustration de la journée. À un moment donné, vous verrez que le papa ou la maman, en parlant à son interlocuteur, commence par lui parler comme s'il était à la place de celui qui a créé la frustration. Exactement comme ce que disait madame. Cela lui permet donc de se dégager et donc de se libérer, psychologiquement afin de mieux se porter. Donc le dialogue, le débriefing et autres sont très importants. Et elle l'a dit tout à l'heure, ça a été relevé, l'impact du mieux-être de la femme sur les enfants. Si le papa, la maman, et principalement la maman, parce que la maman sert de cordon un peu entre le papa et les enfants. Et vous parlez tout à l'heure de rémunération de la femme ménagère. C'est impossible, puisque son rôle est si immense qu'il n'a pas de prix. On ne saurait jamais la payer. Parce qu'au-delà, on a parlé de la santé de la reproduction. Elle est la diplomate de la maison, la médiatrice. Parce que quand il y a la ministre de la Santé, de la maison. Elle joue énormément de rôles non payés. Et donc, c'est tout cela que je mettais dans ménage, en fait, et qui s'ajoute maintenant à ce qu'elle doit faire au boulot qui est rémunéré de manière... Donc, il faudrait nécessairement voir comment concilier, et nous en venons au débat, les deux, pour un mieux-être de la femme, du boulot et de la famille. Madame Nounou, je viens à vous. Vous avez écouté un peu l'avis des internautes, vous allez réagir certainement, et nous dire comment est-ce que vous avez pu gérer cette situation, quelle organisation vous avez mise en place pour quand même concilier et la vie professionnelle et la vie conjugale. Ok, merci Madame la journaliste. Je commencerai d'abord par les commentaires suivis tout à l'heure. Moi, ce qui m'a accroché, c'est la dame qui disait Papa elle traduit réellement ce que vit la majorité des femmes. Parce que quand tu as ton époux, nous sommes dans des pays en voie de développement, dans des pays pauvres, donc le monsieur ne peut donner que ce qu'il a. Mais le ventre affamé n'a point d'oreille. Les enfants veulent manger. Papa veut bien manger. Et nous, femmes, nous savons très bien que quand papa ne mange pas bien et qu'ailleurs, il y en a de plus bons, de jour en jour, il sera en mission ou en voyage. S'il est fonctionnaire, tu es en insécurité. Donc, du coup, la femme s'y met. En dehors de toute son énergie, de la dépense d'énergie qu'elle fait par rapport aux travaux ménagers, mais c'est qu'elle réfléchit beaucoup pour savoir comment arrondir la poche, comment se débrouiller pour qu'on mange jusqu'à la fin du mois, et ainsi de suite. Donc la femme s'investit beaucoup pour, disons, la santé. Quand on ne mange pas bien, on n'est pas en bonne santé. C'est ça. Et en dehors de tout ça, comme le disait tout à l'heure monsieur le psychologue, et elle est la diplomate de la maison. Dès que vous regardez dans un foyer, la dame Minoué commence à faire du bruit. Souvent, papa est déjà au dehors. Et quand la femme ne connaît pas la législation de son pays, tantôt c'est bon, tantôt c'est beau, donc on commence à frapper les enfants, on commence à répercuter les violences, et tout ça, ça désagrège parce que les enfants aussi ont envie de disparaître un peu. Du coup, quand c'est pas un foyer d'intellectuels, et c'est une famille à beaucoup d'enfants, on n'arrive même pas à faire le suivi des enfants. Et moi, en tant que sage-femme juriste, si je viens ici et que je ne fais pas un clin d'œil par rapport au risque de viol et beaucoup de choses que les enfants peuvent subir dans la rue, ce ne serait pas bien. Donc la maman, en dehors de tout ce qu'elle fait, s'occupe de l'éducation de l'enfant et de la surveillance de tout le monde. Elle ne veut pas que quelque chose arrive à son mari, elle ne veut pas que quelque chose arrive aux enfants, elle est aux aguets. Mais ce qu'on ne comprend pas, tant qu'elle fait ça, et qu'on n'a pas un mari empathique, qui de temps en temps pourrait l'aider, parce que la femme a le droit de se fatiguer. Et même si elle ne le veut pas, elle sera fatiguée, elle sera malade. Donc, pour que la femme ne tombe pas souvent malade, il faut que dans l'invisible, parce que nous ne pouvons pas oublier nos coutumes, quand le mari s'affiche devant tout le monde, aidant sa femme dans les travaux domestiques, tout à l'heure on dira botemi, patati, patata. Donc qu'il sache quand même quelle stratégie mettre en place pour que derrière le rideau, le monsieur aussi participe un peu pour alléger la tâche à ménage. Je pense qu'il est le moment de faire la liaison avec... Absolument. Nous allons établir la liaison téléphonique avec monsieur Raymond Zoumaton. Il est inspecteur du travail et directeur des normes du travail
Bonjour, mon inspecteur. Bonjour. Vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons de comment faut-il concilier, la femme doit-elle concilier sa vie professionnelle et sa vie de ménage. Dites-nous déjà, l'homme et la femme sont-ils égaux devant le Code du travail? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de cette opportunité que vous donnez, que vous m'offrez pour parler de sujets concernant le milieu du travail. Oui. Alors, est-ce que l'homme et la femme sont égaux devant la loi en matière de travail? Je crois que cela va de soi, c'est évident. Aussi bien les conventions internationales que les lois internes prônent ou établissent le principe de l'égalité entre l'homme et la femme, en matière de travail. Vu ce plan, ils sont égaux devant la loi. Ils sont tout à fait égaux. Le Bénin a ratifié la convention 111 de l'OIT sur la discrimination en matière d'emploi et de profession. Cette convention établit le principe qu'il ne devrait pas avoir de différence de traitement entre la femme et l'homme. D'accord. C'est-à-dire en prenant en compte le critère de sexe. D'accord. Ce principe est repris dans notre Code du travail. Oui. À l'article 5 du Code du travail, qui établit également que le critère du sexe ne doit pas conditionner le traitement au sein de l'entreprise. À vous suivre, ça veut dire que si on impose à des hommes de travailler dans certaines conditions difficiles, on doit pouvoir soumettre la femme à ce même rythme. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça parce que suivant certains secteurs d'activité ou suivant, disons, des activités, disons, spécifiques, le traitement ne peut pas être le même. Cela ne veut nullement dire que le principe de l'égalité est remis en cause. Mais la situation de la femme au travail, compte tenu de sa spécificité, permet que l'on puisse faire des aménagements dans la loi ou par le moyen de règlement pour que certains types de travaux, par exemple, la femme ne soit pas obligée de faire certains types de travaux qui, en réalité, comportent plus de dangers, plus de difficultés pour elle que pour l'homme. Et est-ce que notre Code du travail prévoit cette disposition ou bien c'est au sein de l'entreprise qu'on établit ces dispositions pour soulager la femme? Bien sûr, le Code du travail, en son article 169, prévoit qu'il y a certaines catégories de travaux qui sont interdits. Lesquels, par exemple? Bien, en réalité, c'est les travaux qui sont des travaux d'une certaine exigence physique. D'accord. N'est-ce pas? Et des travaux dans lesquels aussi l'utilisation de certains produits chimiques qui pourraient entraîner, n'est-ce pas, des conséquences. Vous savez que la femme est appelée à donner la vie et à porter la grossesse. Tout à fait, tout comme l'homme aussi. Pardon? Oui, mais l'homme ne porte pas la grossesse. Oui. Oui. Et donc, pour maintenir la santé de la femme et lui permettre donc de jouer convenablement ce rôle, il y a certains types de travaux dans lesquels elle ne pourrait pas qu'elle ne pourrait pas exercer au même titre que l'homme. D'accord. Mais dites-moi, vous savez, chaque métier, comme vous le dites, a ses avantages et ses contraintes également. Un patron peut-il exiger à sa secrétaire mariée, par exemple, et ayant des enfants encore à bas âge et à sa charge, à venir au boulot à 7 heures et à rentrer après 22 heures, après le départ du patron, par exemple? Voilà.
Bon, avant d'y arriver, je vous donne, vous me permettez de revenir rapidement. D'accord, oui. Sur la question précédente. Oui. Je vous donne par exemple lecture d'une disposition d'un arrêté ministériel numéro 132, qui fixe, n'est-ce pas, la nature et les travaux, les catégories de travaux qui sont interdits aux femmes enceintes. Oui. N'est-ce pas, et aux jeunes gens. Et je vous ai parlé du critère de la grossesse par exemple tout à l'heure. Bien sûr. Alors, en ce qui concerne les charges, le transport de charges, oui. Vous voyez, par exemple, que c'est une activité, le transport de charges qui nécessite d'efforts physiques, la femme ne peut pas être traitée au même moment de la même manière que l'homme. Donc, les travailleurs, les femmes, ne peuvent porter ou traîner ou pousser des charges d'un poids qui soit supérieur au poids suivant, par exemple. D'accord. Alors, lorsque vous prenez la femme, là où l'homme peut porter un poids de 20 kg, n'est-ce pas, la femme est appelée à en porter la moitié. D'accord. Vous voyez? D'accord. Donc, en prenant ce critère-là, simplement, et pour certains métiers dans lesquels on utilise des produits, disons, dangereux, eh bien, également, ces métiers-là sont interdits à la femme. Je vous lis une disposition qui dit qu'il est interdit d'occuper les femmes, n'est-ce pas, aux travaux tels que la préparation, le conditionnement des esters, etc., etc. D'accord. L'emploi du mercure, par exemple, ou de ses composés. Voyez-vous? Très bien. Donc, c'est pour vous donner une idée de la situation. Absolument. Merci beaucoup. On comprend qu'une femme ne peut pas être docker, par exemple. Voilà. Dans le sport, au sport, par exemple, vous vous envoyez rarement. Je crois que c'est le bon exemple. D'accord. Alors, pour en revenir à la question par rapport à la durée de travail. Oui. Une femme qui doit être au boulot à 7 heures pour ne rentrer qu'après 22 heures, sachant très bien qu'elle est femme mariée, qu'elle a des enfants à charge. Oui. Est-ce que c'est une infraction du Code du travail ou bien ça peut arriver? Bon, disons que vous avez pris l'exemple d'une secrétaire. Oui. Mais avant d'arriver au cas de la secrétaire, disons que dans chaque secteur d'activité, il y a ce que nous appelons les horaires de travail, et qui sont établis suivant donc, la nature de l'activité. Donc on détermine les horaires en fonction de l'activité, du secteur dans lequel on est, des spécificités de ce secteur-là. Vous savez, dans l'administration en général, c'est 40 heures par semaine. Par semaine, 8 heures par jour. Qui est la durée réglementaire, la durée légale. Voyez-vous? Et dans certains secteurs, par exemple, comme les secteurs de l'hôtellerie, par exemple, la durée moyenne, c'est 48 heures. Ah, d'accord. Dans le secteur du commerce, par exemple, la durée moyenne, c'est 42 heures. Vous voyez? C'est ce que nous appelons les heures d'équivalence. Parce qu'en fonction de la nature du secteur, on ne peut pas appliquer le même quota horaire tel qu'on l'applique dans l'administration et autres. D'accord. Ça, c'est le droit commun général. Donc, quand vous savez, dans certains secteurs où il y a des fluctuations, des temps morts, etc., eh bien, on fait un équilibre de manière à ce qu'on puisse prendre en compte ces temps morts-là pour fixer une durée qui permet de combler, n'est-ce pas, les vides par rapport à l'emploi. Donc, que l'employeur ne puisse pas perdre, n'est-ce pas, de ce point de vue. Alors, revenons au cas de la secrétaire, par exemple. Donc, la durée légale, c'est le principe qui est établi. Donc, dans le métier, aussi bien l'homme et la femme sont soumis à la même durée légale. D'accord? Au-delà de cette durée, les heures qui sont accomplies ont un statut d'heures supplémentaires qui doivent être rémunérées conformément à la loi. D'accord. Maintenant, quand vous parlez d'une femme qui doit aller au service à 7 heures et sortir à 22 heures, vous voyez que lorsqu'on prend cet exemple-là, entre 7 heures et 22 heures, ça fait en moyenne 15 heures par jour, ce qui est excessif et ça dépasse même l'amplitude journalière. L'amplitude journalière est établie autour de 12 heures maximum par jour. Voyez-vous, ce qui est largement excessif. C'est pour vous dire que on ne peut pas, sur la base de ces principes, on ne peut pas soumettre la femme à des heures qui sont en dehors, n'est-ce pas, de la durée
légal. D'accord. Je suis d'accord que quand vous prenez un métier comme le secrétariat, c'est un métier qui est spécifique. Oui. La secrétaire, qui a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes. D'accord, oui. Qui sont liées, n'est-ce pas, à l'activité du patron. Est-ce que vous voyez? Si vous avez une secrétaire, vous avez une lettre à envoyer, vous avez un courrier à envoyer, etc., des exigences, eh bien, elle devra se mettre plus ou moins à votre disposition pour que le fonctionnement puisse être assuré. Ok, merci. Mais cela ne peut pas être la règle. D'accord, on a compris. Il arrive des circonstances où on peut, n'est-ce pas, admettre des suggestions, mais cela ne peut pas être la règle et s'établit donc comme une règle normale tous les jours. Il faut donc s'appliquer à respecter la durée légale. Infiniment merci à vous, Monsieur Raymond Zoumatou. Nous avons plein d'autres questions à vous poser. Vous êtes tellement intéressant que tout le monde a envie de vous écouter, mais c'est une question de temps. Nous allons vous rappeler un autre jour pour le complément de ces informations. Merci et très bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Et on revient sur ce plateau et j'ai tout de suite une question à Madame Nourou. Vous avez écouté avec nous l'avis de notre directeur. Il a parlé d'un certain nombre de difficultés, des aspects aussi qui ont trait au cours du travail, mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas là une discrimination? Est-ce que la femme peut vraiment faire tous les métiers comme l'homme? Moi, je dirais que on ne parlera pas, sinon, même s'il faut aborder le problème sur un plan de discrimination, on parlera de discrimination positive, parce que la femme est quand même le socle de la famille. Et si son travail doit la détruire, vous voyez l'impact que ça peut avoir sur la société. Donc, c'est une discrimination positive. C'est comme ça, moi, je l'apprends. Maintenant, moi, la partie qui m'intéresse, c'est le fait qu'on dise que garder les femmes longtemps au boulot ne devait pas être l'exemple. Ça peut venir rarement. Mais il faudrait que les employeurs aujourd'hui comprennent cela. Parce que ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas l'avis de la secrétaire seule. Vous parcourez beaucoup d'administrations. Le directeur au four au moulin, personne ne peut lui demander où est-ce qu'il va. Et c'est quand il vient à 17h qu'il commence une réunion à 18h30 ou à 19h. Et c'est parti pour 23h pour tout le monde. Des réunions qui concernent tout le personnel, alors qu'on constate très bien qu'il y a une majorité de femmes. Vous étiez là depuis 7 Bien heures. sûr. Mais quand vous venez en retard, on ne vous pardonne pas. Vous quittez après 23h, c'est pour rentrer à 1h du matin dans l'insécurité totale, aller faire tout ce qu'on doit revenir. Et comme le disait tout à l'heure le psychologue, et quand on revient tout fatigué, on ne pourra pas faire du bon boulot. Ce ne sera pas du travail bien fait. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas encore abordé les doléances, mais moi, je voudrais que les employeurs pensent à ça. Et la notion d'équité arrive. Parce que s'il doit y avoir des réunions, que ce soit des réunions sélectives, et que là, il faudrait que le directeur se libère pour pouvoir faire ces réunions aux heures du travail. Sinon, vous allez constater que c'est à 12h30 ou à midi qu'on commence une réunion, et vous restez jusqu'à 15h moins, et dès que vous n'êtes pas dans votre service à 15h, on dit que vous êtes en retard. Parlant de doléances, qu'est-ce que vous y mettez? Très rapidement, je veux vous écouter sur ce point-là. Oui, parlant de doléances, moi, je voudrais même aller plus haut. Ça, c'est à l'endroit des gouvernants. Il faudrait qu'on revoie les horaires de travail pour alléger la tâche à la femme. S'il faut aller au boulot autour de 8h et sortir au plus tard à 16h, ce serait mieux pour les femmes, mieux sortir à 15h. Mais dire qu'on y va et qu'on sort à 12h30 et que le soir on n'y pas, on sort à 18h30, c'est pas évident. Surtout quand nous prenons la ville de Cotonou par exemple, tout fonctionnaire qui va ne sort pas à 12h30. On est obligé de mettre les nattes, les enfants sont à la maison, on dort, on ne s'occupe pas des enfants, c'est pas tout ce qui se passe au foyer. Et déjà à 15h, vous vous rasseyez au bord de la table là, et parfois à tourner les pouces. Et ce n'est qu'après 18h30 qu'on commence des réunions où on ne fait même pas de suivi. Les recommandations n'ont jamais été suivies, mais il y a beaucoup trop de réunions. Joël, très rapidement. Madame Nonoa des Griffes. Non, je pense que je n'irai pas, je n'ai pas de tolérances ou exigences. Il importe aujourd'hui que le temps de travail soit revu d'une manière ou d'une autre dans les entreprises. En fait, les managers... Pour la femme seule ou bien pour les deux sexes? Pour les deux sexes, mais principalement pour la femme. Parce que, comme on l'a dit, la femme est avant tout ménagère. Et il faudrait que ce paramètre soit plus pris en compte. Mais le type de manager qu'on a, pour la plupart, c'est des managers, comme on le dit, directifs. C'est des gens qui ne veulent pas impliquer
les employés dans la procédure, le processus de prise de décision. Oui. C'est des gens qui augmentent le taux d'incertitude au travail. Or, plus le taux d'incertitude au travail est élevé, moins l'employé sait de ce qu'il va faire et donc moins il est performant. D'accord. Ensuite, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un long temps de travail avant d'avoir une rentabilité efficace? Non. Tout est affaire d'organisation. Je finirai par l'impact négatif des longs temps des parents au dehors, des longs temps de travail de la maman au dehors. Et madame a mis ça tout à l'heure au futur. Ce n'est plus au futur. Aujourd'hui, la décadence sociale, les impacts négatifs de l'absence des parents à la maison est énorme. Notre société va à la ruine. L'éducation des enfants est totalement en lambeaux. Je pense qu'on a eu quelques avis d'internautes aussi. Cette conciliation soit faite. Merci. Très bien. Nous allons rapidement partager. Je vais prendre 30 secondes parce qu'on ne saurait parler de conciliation vie professionnelle, conjugale. Vous ça aller sur... Oui, réservez ça. Ok, d'accord. Vous aurez votre mot de fin. Parce qu'il y a également les internautes qui nous ont envoyé des messages. Nous allons essayer de les partager avec vous. Il y a Madame Andrea Bachumba qui dit « Merci pour ce sujet d'envergure opportune. Il n'est plus un secret pour personne que le travail libère l'homme. Il faut également dire qu'il n'y a pas de métier sexiste typique à un sexe. Ceci amène à admettre que la femme peut valablement occuper le même poste de travail que l'homme, puis sortir à des heures tardives si elle sait prendre des dispositions, car c'est une question de confiance en soi, de compétences et d'organisation. Autant de paramètres à prendre en compte. Maintenant, s'il arrive que le patron exige le travail au-delà des heures prévues par le code, cela fait appel à des sacrifices, c'est vrai, mais donne droit à une augmentation de salaire puis à une promotion. Reconnaissons toutefois que cela a un impact sur la vie du ménage et c'est pourquoi le dialogue doit régner en maître dans ce couple. Assez de concessions pour la survie du foyer avec la réussite de l'éducation des enfants. Tout dépend alors de la femme. Quand la femme comprend la bonne foi du patron ou par contre un esprit mesquin ou d'insécurité et de non-sincérité commence à planer, il faut mieux chercher à s'éloigner de ce travail en vue de sauvegarder sa dignité féminine et l'honneur de son foyer. Concilier les obligations familiales à celles relatives au métier de secrétaire ne sont pas choses faciles, mais le souhait est que pour des raisons de convenance personnelle et d'éthique, les tâches du métier ne doivent pas outrepasser les portées du bureau. Pour ce faire, avoir un téléphone de service pour le service, tout simplement. Et il y a Fifame Ganlono qui a dit ceci concernant le succès. Je pense que travailler jusqu'à 22 heures, c'est excessif. Le Code du travail prévoit 8 heures de travail par jour pour un fonctionnaire, soit 40 heures par semaine. Et donc, je pense que les patrons qui imposent cela à leurs employés exagèrent énormément d'ailleurs. Il y a une vie en dehors du travail et l'employé ne peut pas fournir un travail efficace s'il est acculé. Homme ou femme, aucun employé ne mérite d'être autant utilisé. Le travail s'arrête au bureau et il ne faut pas solliciter les employés en dehors du cadre de travail, sauf en cas de force majeure. Les employés aident les patrons à obtenir de bons résultats dans leurs entreprises et ce n'est pas parce qu'ils sont payés qu'il faut les utiliser comme des machines. Et il y a Madame Claire Roncan Ayemona qui dit « Ce sujet résume des difficultés parfois suicidaires que rencontrent les femmes agents d'exécution ou cadres subalternes dans le déroulement de leur vie professionnelle et vie de famille. Il faut reconnaître que même si le Bénin a eu à adopter les documents de politique de promotion de la femme et de la famille, dans la pratique, à part la politique d'autonomisation des femmes non salariées par l'octroi de microcrédits ayant aussi leurs limites, aucune mesure spécifique ne favorise la promotion de la femme au travail dans le secteur public ou privé. Mieux, au nom du principe de l'égalité des sexes, on attend autant de disponibilité que de performance d'elle que de son collègue. Parfois même, le patron exige plus de disponibilité d'elle
que des hommes en multipliant les conditions de sa vulnérabilité. Eh oui. Assez de messages, hein, on ne pourra pas tout lire. Peut-être que nous allons en revenir sur d'autres avant à la fin de cette émission. Oui, le temps est complètement parti. Mais pour terminer, si vous êtes une femme et que vous vous retrouvez dans cette situation, que faut-il faire? J'en viens, je souffre de quelque chose que je n'ai pas encore dit, que je dois quand même annoncer. Allez-y, et madame. Dans l'administration béninoise, j'y reviens. Le harcèlement moral et sexuel, ça existe. Il faudrait que les employeurs comprennent que les femmes ne doivent pas être chosifiées. Et la dignité de la femme se doit respect. Pourquoi? Vous êtes fonctionnaire, vous êtes là de 8h à 17h, vous tournez les pouces, on ne vous confie aucun dossier. Mais bizarrement, à partir de 17h, on vous confie un dossier, on vous met la pression, on sait correctement que vous n'allez pas finir. Et si c'est à ce moment-là que le dossier est venu? Non, nous savons de quoi nous parlons. Peut-être que le patron... Nous savons de quoi nous parlons. C'est un prétexte pour certains patrons, entre griffes. Non, mais vous savez, il y a des c'est un prétexte tout juste. Où le directeur vous faites des allers-retours, on trouve toujours de petits bobos. Quand un directeur dit à son employé, assieds-toi pour voir comment je mange, ça fait partie du service. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire sur ce plateau. Mais même en tant que femme intellectuelle, on subit. Moi, en tant que femme juriste, si je viens vous parler de tout ce que je subis, vous allez ouvrir grandement la bouche. Mais dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que les employeurs sachent que la femme mariée est une femme qu'on doit respecter. Et qu'il faut manager. Il faut faire le management de l'organisation du travail de telle manière que dès qu'elle vient le matin, les choses à lui confier, qu'on lui confie. Parce que quand on vous confie quelque chose et que vous ne finissez pas, vous rentrez dans le stress. Au lieu de laisser tout ce qui concerne le boulot à la maison et au boulot, vous y travaillez à la maison et que le lendemain, vous déposez ce dossier, vous voyez qu'on n'y jette même pas coup d'œil et puis on n'en revient pas. Ça frustre la femme. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci. Nous allons rapidement faire en 30 secondes le tour de table parce que c'est vraiment terminé, Joël. Oui, que faut-il faire aujourd'hui vraiment pour que la femme puisse s'épanouir dans son dans son monde professionnel que dans son ménage voilà. D'abord, il faudrait, au niveau du travail, mieux s'organiser. Comment savoir que avant la signature du contrat, c'est vrai, le manque de travail pose problème. Il faudrait nécessairement savoir qu'est-ce qu'on a à faire et dans quel créneau aurait le faire. C'est ça. C'est crucial pour la suite du travail parce que quand vous signez n'importe quel contrat, c'est normal que vous soyez exposé à n'importe quel temps horaire. Ensuite, dans le travail, il est important que les managers, l'ensemble d'entreprise voient les particularités des femmes, considèrent davantage le rôle de ménagère de la femme en organisant son travail, quitte à ce que, contrairement à ce que quelqu'un disait, la femme puisse avoir la possibilité de faire une partie du travail à la maison, non pas que le manager interfère par téléphone dans le ménage de la femme, parce que vous ne savez pas, quand vous appelez une femme à 20h, 21h, vous ne savez pas ce qu'elle faisait en ce moment avec son mari. Et vous êtes aussi un homme. Est-ce qu'il vous serait bien à vos yeux qu'au prétexte du travail, qu'on appelle votre femme à n'importe quelle heure? Et troisièmement, pour le ménage, je pense qu'il importe que la femme même s'organise. En ayant par exemple, je parlais de briefing le matin avec ses enfants et avec son mari, dans la mesure du possible. Et deuxièmement, au plan du travail, c'est vrai, il y a le recours au domestique avec ses limites, parce que il y a beaucoup de choses que les domestiques ne doivent pas faire dans le ménage. Et ensuite, le débriefing dont on a parlé tout à l'heure, que la femme elle-même sache ensuite quoi faire, à quel moment et comment à la maison. D'accord. Merci beaucoup à Joël. vous, Merci. M. Tokponou. Oui, ou 15 secondes pour finir rapidement. 10 secondes Parce que les chefs d'édition nous font de grands gestes. Je vais quand même dire merci moi à mon époux parce que je n'ai pas eu le temps de partager mes expériences. Le temps est relativement court, mais M. Baptiste a gagné. En tout cas, on va revenir sur le sujet. Parce qu'il est très compréhensible. En dehors de tout cela, moi, je suis président fondateur d'un réseau où je voyage beaucoup sur le plan régional. Je me lis pour l'élimination des violences en milieu sanitaire. Et je sais combien
combien de fois ça impacte sur mon foyer, mais mon mari étant compréhensible, je me sens allégée et puis les enfants aussi me comprennent. Absolument. Ce système de débriefing est vraiment important. Chaque fois que je reviens, je fais le point et ensemble, ils sont contents de constater qu'ils ont une maman qui bouge beaucoup, mais qui fait beaucoup pour la société. Merci et beaucoup. monsieur apprend aussi de votre travail et deviendra peut-être agent de santé, juriste aussi. En tout cas, on va continuer le débat dans les coulisses. Oui, le débat va se poursuivre dans les coulisses parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir tout abordé. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Hein. J'espère qu'on va revenir peut-être une autre fois pour mieux approfondir ce sujet. Et on peut d'ailleurs même continuer la discussion sur le forum de l'Opinen. Ça continue, la discussion continue. Merci à vous, Joël. Merci à vous, Madame Annick Nono. Oui, nous allons après... Et si on en parlait, passer à Us et coutume. En Us et coutume, aujourd'hui, nous allons voir comment ça se passe, l'attribution du prénom en milieu Gon. Voilà, Us et coutume. Avant de donner le nom, on va lancer le grand kola. Lancer le grand kola pour voir si les ancêtres, les Tenango, les Aïno, ont accepté la cérémonie. Mais généralement, les ancêtres acceptent parce que c'est un enfant qui est né. Et ça fait la joie et la gloire des ancêtres parce que la génération, la tradition se perpétue. Il y a les Taïnos qui donnent le nom. Il y a les parents, que ce soit la maman ou le père, qui ont habilité à donner les noms. Il y a même des oncles qui donnent les noms. Mais là, on fait un jeu. Si tu veux que l'enfant porte ton nom, si tu es un oncle, un cousin, un parent allié, ami, dès qu'on finit, il faut payer le nom que tu veux donner. Et c'est celui qui donne généreusement gros, c'est son nom, on attribue généralement, en plus des noms que le père et la maman vont donner. Oui, les prénoms chez nous dépendent des circonstances dans lesquelles l'enfant est né. Des noms qui sont liés au décès dans la famille, si l'enfant est né après le décès du grand-père ou de la grand-mère, on peut lui donner Godoun pour dire que l'enfant est revenu après que ceux-là sont partis. C'est de là les noms Godoun sont donnés aux enfants. Donc ça existe généralement. Il y a des moments où on donne des noms pour répondre à une provocation en famille. Il y a les noms, par exemple, Ekaye, je m'en fous de vous. Ça, tout ce que vous dites là, tant pis. Et tous ces noms-là ont d'influence sur le porteur. Et voilà, nous venons de suivre un peu comment les prénoms s'attribuent en milieu Gon avec Tiburce Onkeala. Un collègue? Oui, un collègue de la radio Bénin Alafia que nous remercions au passage. Et puis, juste après Us et coutume, nous allons voir le prénom africain. Le prénom africain, juste après ceci. Depuis hier et ce pour toute cette semaine, nous serons dans l'ère culturelle Wama, nous serons avec les Wao et nous avons sur le plateau une dame. Une charmante dame, oui, Madame Odile Pema. Merci, monsieur le journaliste. Merci de revenir sur ce plateau. Nous sommes aujourd'hui mardi et vous avez retenu nous parler de quel autre prénom? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, nous allons parler du prénom Pokone. Pokone. Pokone.
Ça s'écrit P-O-K-O... P-O-K-O-N-E, accent aigu. Pokone. Oui. C'est bon à entendre. Hein. Comme Papouné. Papouné. Oui. Bon, ça c'est pour les enfants. Pokone. Mais celle-là, c'est un prénom. Hein, c'est un prénom de fillette. Ah, d'accord. Lorsqu'on est une fille, lorsqu'une fille naît plutôt, on lui attribue le nom de Pokone. Ah, d'accord. Donc c'est un prénom féminin. C'est un prénom féminin. Un homme ne peut pas s'appeler Pokone. Non, le masculin, c'est Chankwega. Champega. Oui. Ah, d'accord. D'accord. Ok, donc, Pokone, Champega. Si. D'accord. Donc, avant qu'on attribue ce prénom à un enfant, c'est lorsque l'enfant naît renversé. Ah, lorsqu'il naît renversé. Et au lieu de sortir avec la tête, il sort avec non. Au lieu qu'il sorte la tête regardant le ciel, oui. L'enfant sort la tête contre la terre. Okay, donc, ce sont ces genre d'enfants qu'on attribue le nom de Pokone, si c'est une fille, mais si c'est un garçon, c'est Champega. D'accord. Et quelles sont leurs caractéristiques dans votre vie? Leurs caractéristiques, c'est qu'ils sont le plus souvent spirituels. Ah, d'accord. Ils sont spirituels, ces gens d'enfants. Ils sont spirituels. Ils viennent avec des génies, c'est ça? Bon, nous ne pouvons pas dire que c'est des génies. Un homme spirituel peut être un homme de Dieu, il peut être un prophète, il peut être un père exorciste. Ouais, vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'on donne toujours de mauvaises choses, qu'on attribue de mauvaises choses justement, parce à ce qui est naturel. Dans certains milieux, on estime que ce sont des enfants sorciers. Oui, on estime que mais c'est ça là, c'est l'Afrique, c'est la réalité de l'Afrique, de notre tradition. Mais on demande, on prie toujours Dieu que ceci-là soit effacé de nos mémoires. Effectivement. Pour que ça aille dans le sens du christianisme. Ok. Donc, Pokone, c'est un enfant, une fille qui vient au monde la face contre la terre. Le sol, oui. Contre le sol. D'accord. Oui. D'accord. Son masculin, c'est Champega. Mais est-ce qu'ils ont ils ont une manière de se comporter dans la vie sociale? Oui, ils ont des manières. Bon, c'est ça leur caractère là. Oui, c'est des enfants, je disais tantôt, qui sont spirituels. Ils aiment travailler en groupe. Ils aiment travailler en groupe. Ils aiment la musique. Vous voyez dans les villages, ces gens d'enfants là, ils sont souvent des griots, bien des chanteurs traditionnels, ceci, cela. Mais lorsqu'ils sont en ville, ils aiment trop la musique, quoi. Ils aiment travailler en groupe. Quelquefois, ils sont méfiants. Quelquefois, ils sont un peu méfiants, mais épanouis. C'est ça. À la fois. Bon, le sport, tout ça, un peu. En tout cas, ils ne sont pas quand même mal. C'est ça. Ils ne sont pas mal. Et quels sont leurs défauts? Bon, leurs défauts, c'est... Vous savez, les défauts dépendent d'une personne peut-être à une autre. Et aussi de son environnement. Et de son environnement. Merci, je vous remercie. Vous voyez? C'est ça. Pokone. C'est intéressant, un Pokone. Pokone. Oh là là. Donc, désormais, Pokone. Lorsque vous entendez désormais Pokone, sachez que c'est... Surtout qu'on a dit qu'ils aiment chanter. Je vais demander à Papi, à Pasteur Zan tout à l'heure, s'il n'est pas... Mais il y a d'autres qui naissent comme ça, mais qui ne savent pas, qui sont nés de cette manière. Beaucoup de parents n'arrivent pas à percevoir cette manière de naissance-là. Vous voyez? Donc, avant qu'il ne sache, c'est que l'enfant présente déjà des signes bizarres. Donc, il faut vite prendre soin et se retrouver par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des cérémonies particulières à leur faire? Oui, souvent, c'est ce que je viens de dire. Bon, dans le milieu Wama, il y a toujours des cérémonies. C'est ça, je disais, bon, il faut que le christianisme nous aide maintenant à lâcher certaines choses, quoi. Parce que après tout ça, nous voyons que c'est nuisible, quoi. Ça n'a pas d'importance. Nous créons des trucs inutiles, mais il faut quand même se donner à Dieu. À un moment donné pour effacer certaines... Vous voyez, ces enfants-là maintenant, lorsque vous voyez, moi je suis une chaîne religieuse, là, souvent, l'enfant debout ou bien assis dans le ventre de sa mère, l'enfant mal tourné, et après les femmes viennent témoigner, le prophète a prié, et l'enfant a repris sa position normale. Vous voyez, ces genres de trucs, déjà, le christianisme nous aide déjà
Ok. De toute façon, nous, on retient que Pokone, c'est le prénom du jour et ils aiment chanter. Moi, j'aime ça. Ils sont épanouis. Ils sont laborieux. D'accord. L'homme ils aiment travailler en groupe. Ils aiment travailler en groupe. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Madame Odile Pema. Nous avons encore gagné un second prénom aujourd'hui. Hier c'était Coutiré. J'aimerais ajouter, si vous le permettez, j'aimerais ajouter quelque chose. Lorsque les enfants naissent jumeaux, face contre sol, les enfants, les parents automatiques, s'ils arrivent à connaître la position de leur enfant, ils savent que les enfants sont Pokone ou bien Tchankwega. Mais ils gardent ce nom de Pokone là, mais ils leur donnent le nom populaire du milieu Wama qui est Naini et Sika. Ok, d'accord. Le premier qui sort, c'est lui qui est Naini. Ok, Naini. Le second est Sika. D'accord. Ouais. Mais Naini, c'est un prénom aussi qui est un peu lié à un enfant qui sort par les pieds. Qui sort par les pieds. Je pense qu'on va revenir sur cet aspect. Oui. Donc ça veut dire que là, le prénom là donne deux aspects. D'accord. Merci. Notre chef d'édition Kenneth était obligé de se lever avec. C'est tellement riche ce qu'expliquait madame. Oui, nous allons mettre un terme à prénom africain de ce jour pour passer à la capture. Nous allons voir l'image de la capture. Nous sommes mardi et les mardis, nous présentons des recettes culinaires. Qu'est-ce que nos chefs d'édition ont retenu pour nous? Bon. Papa va être très content en voyant que... Oh là là, c'est parti. L'image est partie. Voilà, j'espère que la réalisation va nous ramener. Papa va être très content en voyant que le réservoir de sa voiture est plein. Oh là là. Ne me dites pas que c'est de l'eau. Vous voyez ce qui se fait là? C'est un raccord depuis un robinet certainement. On voit papa aller à la station, on branche un raccord et puis... Aïe. Ils aident juste papa. C'est grave, hein? C'est très grave. Le génie des enfants, c'est ça. C'est ça. Les enfants sont tellement curieux, ils veulent tout faire, ils veulent tout voir. Oui. Mais ce n'est pas bien. Papa est où dans tout ça? Papa est peut-être dans la chambre, il est peut-être sous la douche en train de s'apprêter à sortir. C'est la curiosité des enfants. Mais ça interpelle les parents. Tout à fait. Il faut éviter la clé du véhicule. Il ne faut pas la laisser à la portée des enfants. Il y a même des enfants qui poussent leur curiosité jusqu'à aller mettre la clé dans le contact. Oui. Mais papa n'a pas été... Il n'a pas été prudent. Sinon je pense qu'on doit bloquer. Il devait bloquer le truc, même la clé, là où il a laissé la clé. Oui. Ah oui. Pas au vu des enfants. Oui. Aujourd'hui, ils sont tous des génies, nos enfants. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, madame, d'être restée avec nous. Nous allons à présent passer aujourd'hui à astuce. Oui, l'astuce. Oui, astuce juste après le jingle. Bien sûr. Oui, voilà, astuce. Astuce aujourd'hui, Marcel nous a prévu les vertus du concombre. Vous nous parlez aujourd'hui du concombre. Le concombre qu'on ne présente plus, le concombre qu'on utilise tant dans la gastronomie, mais aussi dans le cosmétique. Eh bien, pour les astuces, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur le cosmétique. Le concombre hydrate, adoucit, apaise, nettoie. Voilà, vous avez déjà le concombre à l'écran. De belles images du concombre. Décongestionne, rien que ça. Découvrons quelques recettes pour une routine naturelle à base de concombre. Eh bien, des rondelles décongestionnantes avec du concombre. Grâce au concombre, vous n'aurez plus besoin de cacher les traces d'une nuit
trop coûte derrière une tonne d'anticerne. D'ailleurs, c'est l'utilisation la plus connue de ce légume pour notre beauté. Une autre astuce, voilà, un masque hydratant avec du concombre. Le concombre est très riche en eau et donc il est excellent pour hydrater les peaux les plus sèches. Pour réaliser un masque, écrasez un concombre épulché avec un yaourt nature, voilà, sans sucre, je précise, et étalez le mélange sur une peau parfaitement démaquillée. Laissez poser 10 minutes, le temps de buller utile dans votre bain et vous avez le résultat. Alors, une troisième astuce, une lotion tonique avec du concombre, chers amis téléspectateurs. Vous pouvez terminer votre routine de démaquillage en beauté. Il donne un coup d'éclat à votre peau. Appliquez le jus de concombre avec un coton sur le visage et le cou. Donc, le jus se transforme bien. Le jus constitue votre lotion et vous l'appliquez sur le visage et le cou. Vous pouvez même le garder quelques jours au frais. Voilà, votre peau est donc tonifiée, prête à recevoir la crème de nuit rock. Je ne sais pas si vous êtes inspiré. Oui, vous avez dit beaucoup de vertus du concombre. Oui. J'ai aimé. Je comprends pourquoi les femmes n'arrivent pas à se détacher du concombre. Il y a toujours du concombre à la cuisine. Dans le cosmétique, dans l'esthétique. Oui, vous êtes beaucoup tout de le temps choses. avec le concombre. Oui. Le et concombre ça ne coûte pas cher surtout. Oui. Ça ne coûte pas Et cher, ça se cultive aussi au Bénin. Bien sûr. Et on comprend que le concombre se présente sous plusieurs formes. Nous voyons là le concombre découpé en lamelles. Oui, et c'est justement ça que vous posez au niveau de des votre... cernes. Oui, pour enlever les yeux, pour enlever les cernes. Ah, oui. Là, c'est haché. Vous pouvez broyer ça aussi et faire la lotion dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez, donc c'est plusieurs utilisations. Ouais. Du concombre que nous avons là. Merci beaucoup au réalisateur Ange Niquez Dorigo qui nous montre ces belles images du concombre. C'est le moment de recevoir une seconde fois notre humoriste. Et comme il aime le dire, au calme. Hey. Au calme. Restez calme. Oui, au calme. Oui, je suis calme. Il vient tout calmement. Au calme. Ah ouais, c'est Pasteur Zane. Oui, ya Rastafari. Yeah. Ouais. Je suis très content d'être toujours avec vous. Et au nom du Seigneur et au nom des âmes parties pour la mort, je tiens à vous dire simplement qu'un Rastafari est toujours là pour la solution. Vous savez, le débat du jour m'intéresse beaucoup. Nous développons selon ce qui se passe ailleurs. Nous sommes un pays sous-développé, nous devons avoir notre loi. C'est pour ça que le Rasta est toujours accolé à sa tradition. Et selon vous, quelle devait être notre loi? Vous savez, quand un intellectuel béninois est de Rocade, il va au village chercher une femme villageoise pour mieux comprendre et mieux gérer son foyer. Donc je vais commencer. Non, c'est comme ça. Pour avoir la paix, la stabilité. Maintenant, je vais commencer par demander à nos sœurs Rocade de commencer par chercher leurs garçons villageois au village pour pouvoir mieux gérer les foyers. C'est très important parce que, vous savez, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Non, mais voilà, vous savez, en France... Les oiseaux de même plumage volent toujours de paix. Non, c'est pas évident. En France, ça a été anticipé. En France, lorsque vous avez un monsieur recadre et une femme recadreuse, ou bien tout ce que vous désirez, qu'est-ce qu'ils font? Ils engagent une gouvernante ou un majordome. Ils ont des cuisiniers de haut niveau qui gèrent le foyer. Et ils vont chercher l'argent. Tout est organisé. Tout est organisé. Tu vois, le développement ne prend pas moitié. On ne prend pas le pied, on laisse le nez. On prend tout. Donc, quelqu'un qui veut travailler et gagner de l'argent, tu sais, les Africains qui vont en France, là, c'est pour devenir garçon de foyer. Non. Ah, je te dis, hein. Je ne suis pas d'accord. Bon, ok, c'est un expérimenté qui te parle. Je ne vais suis pas te dire une d'accord. chose. Une femme blanche qui va au boulot, qui revient à 2h du matin, quand il fait les enfants, c'est l'homme qui s'occupe à la maison de ça. C'est l'homme qui fait tout, la femme elle vient, on met le lait dans le frigo et c'est le garçon qui gère. Ici... Peut-être qu'il a un temps pour rester à la Je veux maison. la fin. Ici, tu sais, on refuse d'être garçon de foyer. Une femme qui va chercher de l'argent et qu'on dit, par exemple, à un monsieur Rock, par exemple, reste à la maison pour t'occuper des enfants, c'est comme si c'est la malédiction. C'est pas là. C'est pas là. C'est même pas lui, c'est la famille. Ils vont penser que
On l'a agbassé. On l'a agbassé, ou bien tu as été maudit, ou bien c'est la sorcellerie. Non, il peut arriver. C'est pas une question, ils n'ont pas le choix. À la maison, mais pas les de façon femmes, continuelle. je suis là pour vous défendre au nom de Jah Rastafari. Rastafari. Si vous êtes dans la dimension spirituelle d'étudier, allez chercher votre garçon du village tranquillement, vous allez l'aider, il va devenir... Vous l'aurez la paix. Et vous l'aurez la paix. Il va, et en Setonomi Gandhi, un truc comme ça. Comprenez? Parce que c'est comme ça. Vous n'êtes pas Pokoné par hasard? Pokone, non, je ne suis pas Pokone. Mais bon. Pokone, c'est pour une fille. Ah, c'est pour une fille. C'est un garçon. C'est un garçon. Non, bon, peut-être que mon prénom peut être dérivé parce que tu sais, tu peux être bélier, ascendant lion, des trucs comme ça. Donc mon prénom peut être dérivé Pokone. Merci, Pasteur Zan. Oui, le Jarasta du jour. Oui, c'est la force. Aujourd'hui, c'est 12 mai, 11 mai, c'est passé. Non, 11 mai, 12 mai, le mois de mai est destiné pour les Rastas. C'est ça. Voilà, parce que quand on dit la journée mondiale de la femme qui est 8 mars, là, c'est tout le mois de mars qu'on parle de la femme. Donc, il ne faut pas venir nous discriminer ici. Hein. Jah Rastafari, le mois de mai, c'est pour les Rastas. C'est votre mois. Et les Rastas ont toujours la solution. Les femmes, ne vous souciez pas. Un foyer qui réfléchit trop, ça n'avance pas. Et si vous nous faites une musique de Bob Marley, de Bob Marley. Votre école non, moi je fais Bob Marley à mon style. Tu vois, la vie méchant, méchant, la vie voyou, voyou, c'est comme ça que la vie fait. Si la vie t'a fait quelque chose, il faut t'asseoir dedans. Yes, là, c'est du reggae ou c'est du tchekoumé? Non, c'est le reggae. Tu sais, le reggae, il y a le reggae root, il y a le reggae fly, il y a le reggae, tu comprends. Et toi, tu es dans quel style? Je fais le style, je suis dans la variété parce qu'il faut chercher là. D'accord. Si tu choisis un camp, tu risques de tomber affamé. Tu vois. La galère n'est pas pour le Rasta. D'accord. Ouais, la galère n'est pas pour le Rasta. Non. C'est pas pour nous également. Hein? Voilà. Oui. Nous allons à présent, puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission, nous allons retrouver le clip du jour. Cette belle combinaison entre Fatih et Sessimé. Viens danser, c'est le titre de ce clip. Tu vas danser. Nous allons danser. Oui. Vous comprenez, il fuit déjà le challenge. Voilà. Je suis une femme ambitieuse, je ne perds plus mon temps dans les ragots. Mais quand ça zaille dans boulot là, non, je me mets bien en musique. Je suis une femme amoureuse et j'ai ma tête sur mes épaules. Quand ça dégaine dans mon cœur, je me mets bien en musique. Viens danser, oh, viens danser, oh, viens rouler, oh, viens danser, oh, non, viens rouler, viens danser, oh, viens rouler, oh, viens danser, oh, non, viens rouler. Merci au réalisateur et à toute son équipe pour nous avoir permis de danser sur ce clip de Sessimé et je de confirme Fatih. que ça vient de jour en jour. Hein? Vous Oui, voyez, Rock commence pas à dansé, développer. ouais. Ou bien J'ai bien dansé, non? Un dad ne danse pas un dad va posément. D'accord. Dia resta. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toi aussi, Marcel. Merci beaucoup, Rock. Oui, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de l'avoir suivi. On va se donner rendez-vous tout simplement demain pour une autre
émission. D'ici la porte même chaîne. Voilà. Avec la même équipe et la même bonne humeur. Et Pasteur Zane sera encore avec nous demain. D'accord. Merci beaucoup. On va se quitter avec ce beau morceau de Fatih et de Sessimé. Au revoir et très bonne journée à vous. Je suis une femme ambitieuse, je ne perds plus mon temps dans les ragots. Mais quand ça zaille d'un boulot là, non, je